Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire une petite vidéo pour les cancers, pour voir un petit peu quels seraient les conseils à vous donner pour vous aider à atteindre les objectifs que vous vous seriez fixés ou que vous pourrez vous fixer encore. Alors déjà les cancers, pardon. On vous demande déjà dans un premier temps d'être en mode silence observation. Le plus important sera de prendre information des choses qui vont vous pouvoir vous permettre de comprendre votre situation et du coup de régler et de voir la vérité et de voir les solutions qui seront les plus adaptées. Même si vous aurez des peurs et des craintes et des incertitudes, il faudra passer outre ça et chercher à les comprendre pour pouvoir les dépasser. Après, ça peut également nous parler de tierces personnes, de tierces situations, donc situations ou personnes négatives ou même pensées négatives. Surtout par rapport à la destinée que vous avez, quel que soit le chemin que vous ayez envie d'emprunter, vous avez de gros doutes dessus. C'est pour ça qu'on vous demande d'observer et de voir la réalité des choses. Sachez bien que souvent, les peurs sont simplement bloquantes. Et en parlant de blocage, vous êtes bloqué. Bah oui, vous êtes bloqué. Peut-être que pour l'instant, vous ne savez pas vraiment comment faire. On vous demande de bien observer les choses pour pouvoir voir quelle est les possibilités de ce nouveau départ fait qui pourrait se faire avec spontanéité et légèreté. On vous dit que pourtant, malgré vos peurs, vous auriez des chances qui pourraient tourner, vous rassurer et vous permettre de voir les possibilités. Eh bien, purée, si celle-ci, elle n'a pas sauté, je sais pas ce qu'il faut. Enfin, il y en a 3 qui ont sauté. Alors, le chemin qui vous est destiné peut vraiment vous permettre d'être heureux, d'être en plein bonheur. Vous devez pour autant justement vous permettre de comprendre cette situation en prenant les informations qui vous seront nécessaires pour atteindre ce cheminement. Sachez dans tous les cas qu'il y a de beaux cadeaux qui vous attendent et que si vous vous permettez réellement, en dépassant vos peurs, d'aller vers les choses qui vous intéressent le plus et vers ce chemin, vous pourrez vous faire le plus beau cadeau de votre vie, c'est-à-dire celui du bonheur. Il ne tient qu'à vous de dépasser vos peurs et vos craintes. On vous dit que vous pouvez reprendre gentiment confiance en vous malgré cette situation bloquée ou bloquante. Ce sera plus vraiment le côté émotionnel qui va vous bloquer pour le coup. Bon, allez. Encore une fois, les cancers. On vous dit que dans tous les cas, prêt ou pas, vous allez devoir vous confronter aux choses et vous allez devoir y aller. Vous allez surtout devoir trouver des nouvelles idées pour avancer, pour aller vers ce nouveau départ avec plus de spontanéité, de légèreté. On vous demande d'être organisé, pragmatique et justement de prendre conscience de ce qui est réellement pour trouver les solutions les plus simples. Vous avez beaucoup de travail ou en tout cas vous portez avec vous beaucoup de fardeaux, vous n'en avez pas besoin. Essayez de vous dégager des choses lourdes qui vous bloquent et ça, ce qui est lourd, ce sont vos incertitudes, vos peurs et vos craintes que vous pouvez très largement dépasser. En tout cas, on vous dit que vous devez mettre des distances justement avec certaines choses, prendre le temps d'analyser, de voir, de réfléchir et surtout d'aller vers la vérité et de dire la vérité. On vous dit justement que vous êtes bel et bien protégé pour avancer, pour aller vers cette direction. Vous devez faire les choses dans le silence et en mode introspection. Prenez les informations dont vous avez besoin. Si vous ne vous permettez pas de prendre les informations importantes et de comprendre votre situation, rien ne se fera. Vous aurez certainement des choix amoureux ou des choix tout court à faire pour pouvoir sortir de certaines situations bloquantes. Qu'est-ce qu'on vous dit ici, les cancers? Pour vous aider justement à atteindre vos objectifs, vous devez vous mettre en mode silence observation, déjà comprendre ce qu'il en est et ce que vous avez besoin de comprendre et de faire pour aller vers ce nouveau départ avec plus de légèreté et de spontanéité. Dans tous les cas, à un moment donné, prêt ou pas, vous allez devoir y aller, vous confronter aux choses. Il vous faudra trouver des nouvelles idées pour avancer coûte que coûte. Même si vous avez des doutes, des incertitudes, des craintes et des peurs, sachez bien que la chance sera de votre côté si vous vous en donnez les moyens et surtout si vous vous permettez d'arrêter de vous concentrer sur vos craintes, vos peurs et vos incertitudes parce qu'elles sont là simplement pour vous bloquer. On vous dit de prendre le temps d'analyser, d'être pragmatique et de vous organiser avant de passer à l'action et surtout lâcher les choses lourdes du passé qui doivent retourner au passé.
Faites un point, apprenez de vos erreurs, ne les répétez pas, pardonnez-vous et avancez. Parce que comprenez bien justement les cancers, que si vous vous dirigez véritablement vers le chemin qui vous est destiné, la chose qui vous attendra, ça sera le bonheur, la connaissance, ça sera votre plus beau cadeau. La vie vous récompensera également et vous permettra de recevoir de bonnes choses dans votre vie. Mais pour ça, il va falloir mettre justement des distances déjà avec tout ça. Peur, doute, crainte, incertitude et tous ces bordels qui vous servent à rien. Et rester dans l'observation, voir la réalité des choses, trancher pour la vérité, dire la vérité. En tout cas, pour l'instant, vous êtes encore dans une situation bloquante. Vous devez reprendre confiance en vous petit à petit à votre rythme. Sachez que vous êtes protégé pour cela. Vous feriez mieux de rester dans le silence le temps de votre observation et le temps de votre introspection pour pouvoir justement vous permettre de voir la vérité, de comprendre, de ne pas répéter vos erreurs. Ça vous permettra justement de faire des choix en amour ou des choix tout court. Et cela vous permettra certainement à un moment donné de sortir d'une situation plus que bloquante. Et tout ça à cause des peurs, des doutes et des craintes, je vous le dis, parce que vos blocages sont surtout émotionnels. Même s'il y a des personnes en face qui sont négatives ou des situations négatives, il ne tient qu'à vous de les dégager, parce que votre vie vous appartient, donc arrêtez d'être trop gentil avec ceux qui ne le méritent pas. Alors justement, les cancers, sachez bien qu'il est inévitable d'arriver à la fin de ce cheminement. Ne vous concentrez pas que sur l'argent, mais voyez plutôt l'abondance en cas général dans votre vie pour pouvoir vous tranquilliser. Apprenez à vous contenter de ce que vous avez déjà avant d'en vouloir plus. Qu'est-ce qui vous manque réellement? Est-ce que vous ne cherchez pas à compenser quelque chose? Sachez vous contenter de ce que vous avez. On n'a pas besoin de grand-chose pour vivre au final et déjà pour être heureux. Si vous avez un toit sur la tête, à manger dans la table, c'est déjà beaucoup. Enfin, sur la table, pas dans la table. On ne peut pas manger dans la table. En tout cas, on vous dit, même au niveau de l'amour, vous devez vous tranquilliser. Apprenez déjà à vous apporter de l'amour à vous-même avant de vouloir en avoir des autres. Si vous n'êtes pas capable de vous donner ce que vous désirez déjà vous-même, c'est pas les autres qui vont vous l'amener parce que vous en voudrez toujours plus, c'est parce qu'au final, vous ne savez pas ce que vous voulez. Le test qui va vous être mis, ça va être justement de mettre fin à tout cela, de trop se concentrer sur l'argent, de ne pas savoir se contenter de ce que vous avez. Sachez que vous êtes en capacité d'y arriver, mais pour cela, il va vraiment falloir réagir et changer votre façon d'opérer et votre façon de penser. Vous prendrez plus ou moins de temps pour avoir des rentrées d'argent, pour avoir une certaine stabilité. C'est certainement pour ça que je vous dis déjà que vous devez vous contenter et apprécier ce que vous avez déjà, parce qu'au moins vous saurez ce dont vous avez réellement besoin. On vous demande de vous tranquilliser, de vous permettre cette protection. Protégez-vous et protégez votre paix et votre tranquillité afin de pouvoir concentrer vos énergies sur ce qui est réellement important. En tout cas, on vous dit que c'est bel et bien un verdict, c'est avéré. Vous pouvez déjà vous permettre l'amour à vous-même avant de l'attendre des autres. Parce que plus vous attendrez des autres ce que vous n'avez pas, moins vous avancerez et vous serez retardé. Écoutez vos rêves et vos intuitions, ils sont là pour vous aider. En tout cas, on vous dit justement que le test va être terminé déjà, d'ores et déjà avec la culpabilité, quelle que soit la situation qui vous aura rendu coupable, ou les personnes également. Et vous devez y arriver, et vous allez y arriver. C'est bel et bien la fin de cela, pour le coup. On vous parle de séparation. On vous parle de reproches, c'est bel et bien pour ça certainement que vous avez envie de vous protéger, et on vous parle de renaissance. Alors les cancers, qu'est-ce que l'on peut vous dire ici? Justement, les cancers, il est bel et bien temps et inévitable d'en terminer avec ces situations négatives qui vous bloquent. C'est le test, encore une fois, que l'on vous fait passer, que vous pouvez réussir si vous apprenez à comprendre d'où vient cette culpabilité. Regardez quels sont les points positifs, regardez quelles ont été vos erreurs, ne répétez pas vos erreurs, apprenez la leçon, pardonnez-vous, avancez. S'il y a des personnes qui sont en train de s'amuser à vous rendre coupable, dégagez-les. Ils ne vous méritent pas, ils ne méritent pas d'avoir ni attention ni place dans votre vie.
Au niveau financier, au niveau de l'argent, même quelle que soit votre situation, apprenez déjà à vous contenter de ce que vous avez pour déjà comprendre ce dont vous avez réellement besoin. Si vous ne faites pas ça, vous aurez toujours des problèmes dans le temps grâce à ça, à cause de ça, parce qu'en fait, vous aurez toujours l'impression d'un manque, à part qu'en fait, vous avez peut-être déjà beaucoup de choses. Si déjà on a un toit sur la tête et de la nourriture dans l'assiette, c'est déjà très bien. Et au niveau de l'argent, ben ça va, ça vient, c'est la vie. Vous en voulez plus, travaillez plus. Mais bien entendu, sans non plus vous mettre en danger au niveau de votre santé. En tout cas, vous devez, soit une séparation vous aura coûté longtemps à vous en remettre au niveau de l'argent, ou en tout cas, même également, moi je peux dire que de ce que je ressens, vous devez vous séparer de ces mauvaises habitudes, d'avoir ce besoin compulsif, d'avoir un côté très rassuré au niveau monétaire. C'est pour ça que je vous dis, contentez-vous, appréciez déjà ce que vous avez. En tout cas, vous devez chercher à vous tranquilliser, à trouver la paix, vous devez vous en protéger, protéger cette tranquillité, cette paix. Même si on vient vous faire des reproches ou qu'on vienne vous accuser de quoi que ce soit, dégagez ceux qui viennent vous faire des reproches et vous accuser de quoi que ce soit. Apprenez de vos erreurs, retenez la leçon, ne les répétez pas. Faites bien la différence entre les personnes qui vous font des critiques constructives pour votre évolution et votre bien-être, même s'ils vous disent des choses qui peut-être ne vont pas vous plaire sur le moment, mais dans tous les cas, ils vont vous amener à une solution, plutôt que ceux qui sont là simplement à vous en mettre plein la gueule et à vous faire sentir coupable. Ces personnes-là qui vous font sentir coupable et qui vous font des reproches sans cesse, ben, ils ne vous méritent pas, encore une fois. Arrêtez d'être trop gentil, putain de bordel de merde, c'est quand vous allez vous l'accorder à vous-même. Si vous n'êtes pas déjà gentil et dans l'amour avec vous-même, eh ben ça va pas tomber du ciel. À un moment donné, vous devez montrer ce que vous voulez dans votre vie, et quand vous n'aurez plus besoin de personne, vous aurez tout ce que vous voulez. Parce qu'en fait, vous aurez déjà gagné tout ce que vous désirez par le biais de vos propres moyens. Alors soyez un peu plus indépendants, les cancers, au niveau émotionnel et au niveau de ce que vous possédez dans votre vie. Dans tous les cas, on vous dit qu'au niveau de l'amour, déjà, dans un premier temps, aimez-vous vous-même. Arrêtez d'attendre cela des autres. Si déjà vous vous accordez cela, vous arrêterez le retard et vous pourrez vous diriger bel et bien, acter ce bonheur et cette évolution. Donc, aimez-vous vous-même, vous arrêterez le retard, vous comprendrez les choses et ce que vous devez faire par le biais de vos rêves. En tout cas, la vie va essayer de communiquer avec vous par le biais de vos rêves et ça vous permettra réellement d'aller vers l'élaboration de vos projets et de ce que vous souhaitez réellement. Alors, bordel, à un moment donné, arrêtez d'attendre, passez à l'action, donnez-vous ce que vous avez besoin d'avoir. Ça vient pas comme ça en claquant des doigts, faut bien se bouger à un moment donné. Donc, soyez indépendants. N'ayez besoin de personne. On vous dit déjà que l'univers vous soutient dans tous les cas. Vous devez y croire parce que si déjà vous croyez en cela, vous pourrez vous sentir en sécurité et vous pourrez vous permettre d'agir pour votre propre bien-être. Les cancers, on vous parle encore une fois de ce nouveau départ et de la paix. Sachez bien que c'est bel et bien possible, il ne dépendra que de vous de le faire et de le réaliser en vous apportant vous-même ce dont vous avez besoin. Vous n'avez besoin de personne pour faire les choses, tout simplement. Alors à un moment donné, passez à l'action. Voilà. Tant que vous ne le ferez pas, vous aurez toujours un manque qui ne sera jamais comblé. Les cancers, bel et bien un nouveau départ avec plein de plaisir. Voyez que c'est possible. Croyez en vous une bonne fois pour toutes. On vous demande de faire bel et bien une grande introspection, de faire un point sur vous-même. Et si vous vous accordez tout cela, vous pourrez couper avec les schémas qui vous seront, qui ne sont plus bénéfiques pour vous, qui sont polluants plus qu'autre chose et qui sont au final vos obstacles. Coupez les situations et les liens avec les personnes qui ne vous apportent pas de bonnes choses. Si on est en train de vous secouer comme ça, c'est bel et bien pour que vous avanciez, pour aller vers votre gloire et renommée. Et il faut épouser les mouvements changeants de la vie. Si vous n'effectuez pas les changements dont vous avez besoin, ça n'arrivera pas en claquant des doigts. C'est pas en restant assis sur un canapé ou en étant cloîtré chez vous d'une manière ou d'une autre dans l'inaction que les choses vont se faire. Alors, on sort les doigts des fesses,
On s'apporte ce dont on a le plus besoin, on devient indépendant et on se bouge une bonne fois pour toutes et on n'hésite pas à faire des changements et à couper si le besoin en vient. Parce que sinon, le nouveau départ, vous l'aurez jamais. Alors, quelques cartes pour les cancers. Déjà, on vous parle de l'innocence, nature confiante, originalité, spontanéité, franchise, simplicité, inattendue. On pourrait vous demander de faire preuve de cela. L'obscurcissement de la lumière. Obtention d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur, prudence et modération. Faites preuve de prudence et modération et déjà allez chercher en vous-même ce dont vous avez besoin. On vous parle de loyauté, donc la suite. On vous parle de loyauté, d'adaptabilité, de coopération, de confiance, de fiabilité. Allez, une derrière. Et on vous parle du feu, de l'illumination, de l'inspiration, de la dévotion, de la passion dévorante. Les cancers, ce que l'on vous demande de comprendre dans ce message, c'est que l'innocence peut être une bonne chose parce que ça peut vous apporter justement une nature confiante, une originalité qui est votre marque de fabrique et qui vous appartient à vous. Dans tous les cas, vous devez faire preuve de spontanéité, de simplicité, de franchise. Arrêtez de vous prendre la tête pour tout et pour rien. Mais pour l'instant, le temps de capter cela et de faire les choses de la bonne manière, c'est-à-dire la plus simple et qui vous conviendra le mieux, vous allez déjà devoir voir en vous-même ce qu'il en est, faire un point de vue pour pouvoir voir les choses qu'il faut modifier et pour trouver les solutions qui seront les plus adaptées. Si vous comprenez votre situation actuelle, vous pourrez vous diriger vers des solutions bien plus fiables et bien plus sympas. Dans tous les cas, ça vous permettra d'adopter quelque chose d'adopter un comportement qui vous permettra de vous adapter au changement de la vie, de faire preuve de confiance, de coopération avec vous-même et de fiabilité dans le temps. Ça vous permettra bel et bien de comprendre le message et de comprendre justement ce que vous devez faire et vous aurez certainement un éveil qui va vous permettre de modifier les traits de caractère qui ne vous plaisent pas chez vous et en modifiant ces traits de caractère, en les transformant en force, vous pourrez accomplir tout ce que vous désirez. Alors, on se bouge. On arrête un peu de se reposer sur la vie. Il n'y a pas que la vie qui fait les choses. On vous parle du rejet. Dites-vous bien que si vous vous sentez rejeté, c'est parce que vous avez permis à des personnes de rentrer dans votre vie et ces personnes étaient certainement en capacité de vous rejeter. Ceux qui sont partis ne vous méritent pas, alors n'ayez pas à regretter ces personnes. Et j'ai envie de dire également, arrêtez aussi de vous imposer un impact aussi lourd que le rejet. Parce qu'au final, est-ce que vous ne vous rejetez pas vous-même en vous empêchant d'être vous-même? Empêcher le rejet de vous atteindre, c'est déjà vous accepter vous-même. On vous demande de voir réellement ce qui compte pour vous et de voir la vérité dans votre situation, autant à l'intérieur de vous qu'à l'extérieur. On nous parle de la médiumnité. Peut-être que pour certains, vous avez des dons, vous allez consulter des personnes qui sont dans le même genre de domaine que moi, qui sont dans la médiumnité et qui pourront vous éclairer et vous montrer la voie, justement, pour aller vers votre évolution que vous méritez comme tout à chacun. C'est pas parce que dans le passé, vous avez pu commettre des erreurs que vous devez vous punir toute votre vie, parce qu'au final, vous devez en tirer des leçons et ne pas les répéter tout simplement. Arrêtez de vous punir pendant 120 ans, ça sert à rien. Dans tous les cas, on vous parle des blocages karmiques. Vous pouvez vous sortir de ces blocages futiles et inutiles qui vous empêchent bel et bien d'avancer et que vous vous imposez ou que vous ne laissez pas justement ne pas venir à vous. Mettez des limites à tout cela, mettez des limites aux gens qui pourront éventuellement vous rejeter. Comprenez les signaux d'alerte qui vont vous faire capter que ces gens peuvent vous rejeter. Et s'il y a des gens qui vous rejettent, c'est des gens qui ne vous méritent pas. Alors vous n'avez même pas à leur apporter de l'attention sur eux, ou ces gens ne méritent même pas simplement un simple regard. Tracez votre vie, soyez heureux, ce sera la plus belle des vengeances. En tout cas, on vous dit que vous perdez vraiment beaucoup d'énergie à ne pas voir vos réels désirs, à ne pas vous les permettre et à ne pas voir la vérité de votre situation intérieure et extérieure. Il est important là de voir la réalité et de faire un point avec vous-même. Si vous ne faites pas ça, eh ben ça ne marchera jamais. Ça pourra certainement vous énerver de voir la vérité, mais il faudra certainement nettoyer cela également parce qu'au final, la colère ne vous apportera que de la colère.
Nous avons l'agitation intérieure. Vous allez certainement vous sentir brusqué après ce tirage. Désolée, mon but, c'est pas de vous engueuler, mais de vous dire la vérité. Et la vérité, ça fait pas toujours plaisir. Mais à un moment donné, il faut se faire secouer pour voir les choses en face. Voilà. Si ça vous plaît pas, vous changez de vidéo qui ira peut-être dans votre sens. Mais c'est pas parce que vous allez dans votre sens que vous n'êtes pas en train de vous bercer d'illusions. Alors à un moment donné, il faut arrêter un peu les conneries, il faut se bouger une bonne fois pour toutes. Donc, les cancers. Au niveau du rejet, repérez déjà les signaux avant-coureurs qui peuvent vous faire remarquer les personnes qui sont dans la possibilité de vous rejeter. Ne laissez pas ces personnes vous impacter autant que c'est le cas. Ne vous rejetez pas vous-même, acceptez-vous tel que vous l'êtes réellement et vous verrez que ça apportera des personnes qui sont prêtes à vous accepter réellement. Dans tous les cas, dégagez le négatif et ces personnes qui sont prêtes à vous rejeter, qui sont déjà dans votre vie présente, et empêchez les nouvelles personnes qui seraient capables de faire ça de rentrer dans votre vie. Ça vous permettrait réellement de vous libérer de ce genre de blocage inutile et insignifiant. Voyez le véritable désir, qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie et arrêtez de perdre de l'énergie pour rien, à essayer de vous contenter, de compenser des envies qui en fait ne vous sont pas réellement importantes et qui ne vous correspondent pas réellement. Le but est de voir votre vérité intérieure et de vous permettre une évolution une bonne fois pour toutes. On vous demande de voir la vérité, en tout cas dans votre situation, tout autant à l'intérieur de vous que dans tout ce qui vous entoure. Ça va certainement vous énerver, mais il vous faudra, par rapport à cette colère, l'évacuer et la sortir absolument. Parce que si vous émettez de la colère, vous allez simplement attirer de la colère. Alors apaisez-vous, faites preuve de sagesse une bonne fois pour toutes et arrêtez votre côté immature, devenez indépendant et adulte. Prenez vos responsabilités une bonne fois pour toutes, réglez les choses qui ne vous conviennent pas dans votre vie et surtout empêchez le même genre de choses de rentrer dans votre vie si ça en est le cas à un moment donné. Peut-être que justement par le biais de ce genre de tirage comme aujourd'hui ou par le biais de personnes qui sont dans la médiumnité, ça va vous secouer et pas qu'un peu et c'est peut-être pas pour rien. Vous avez besoin de ce choc peut-être pour réaliser la vérité et pour comprendre qu'à un moment donné, si vous faites rien, rien ne va se passer. Donc, à un moment donné, devenez indépendant, donnez-vous ce que vous méritez et surtout prenez vos responsabilités et il est temps d'avancer une bonne fois pour toutes. Et comme je vous le dis, moi mon but c'est pas de vous engueuler, pas du tout, je suis pas là pour ça, mais je fais avec ce qu'on me donne comme énergie. Et là, sincèrement, vu la lourdeur du truc, je veux pas imaginer la vie de merde que vous êtes en train de vous payer, à part que vous avez des putains de possibilités d'être heureux. Alors arrêtez de vous culpabiliser pour tout et pour rien. Enfin, pour tout et pour rien. N'endossez pas les erreurs de n'importe qui, endossez uniquement les vôtres. Et surtout, pardonnez-vous. Oh, tout le monde est humain, tout le monde a le droit à l'erreur. Alors, allez. 2 dernières petites cartes conseils. Je vous fais votre taux vibratoire et après je vous laisse tranquille. Donc quel serait encore une fois le message pour les cancers? Alors, prenez d'abord soin de vous. C'est pas moi. Hein. Désolée, mais c'est pas moi. Et visez la réussite. J'en dirai pas plus. Les choses se sont justement dites d'elles-mêmes. On vous parle d'Isis, la déesse de la magie. L'énergie sexuelle et sacrée, mon plaisir, est une prière qui me ramène à la vie. On vous dit déjà, eh bien, si vous avez des relations charnelles, tant mieux pour vous, ça vous fera du bien dans tous les cas, que grand bien vous fasse. Mais moi, j'irai même au-delà de cela, moi je vous dirais de voir quels sont vos réels plaisirs dans tous les domaines de votre vie. Voyez ce qui vous fait réellement plaisir et permettez-le vous une bonne fois pour toutes. Ça vous fera du bien et ça vous évitera de penser à des choses dark qui ne servent à rien. Tout simplement. Et puis, visez la réussite et prenez d'abord soin de vous. Le message est très clair. J'arrête de vous engueuler, promis. Alors, donc, quel est le taux vibratoire pour les cancers? Les cancers, vous êtes à 48 000 sur 60 000, donc vous avez un très grand taux vibratoire. On vous permet d'avoir autant d'énergie pour pouvoir justement réaliser les changements qui seront les plus bénéfiques pour vous. On m'indique le chakra du cœur. On m'indique que vous devez réellement vous ouvrir à votre cœur, déjà pour faire le choix du cœur pour vous-même. Soyez indulgent avec vous, bordel. Soyez exigeant quand vous devez apprendre des choses, mais soyez indulgent, permettez-vous le bonheur une bonne fois pour toutes.
désolée d'avoir été aussi abrupte, aussi poignante. Mais là, concrètement, j'ai pas pu faire mieux qu'avec ce qu'on me donnait. Donc, voyez le choix du cœur déjà pour vous-même. Permettez-vous enfin un peu de bonheur et de plaisir dans votre vie. Dégagez la négativité. Soyez adulte, prenez vos responsabilités et passez à l'action si vous voulez atteindre vos objectifs. Voilà les cancers, je vous laisse tranquille. Je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.